Est-ce que la dépression est liée à une carence d'un antidépresseur, comme le Prozac? Est-ce que la sclérose en plaques est due à un manque de Copaxone ou de Tysabri, ce sont des traitements spécifiques pour la sclérose en plaques? Bien sûr que non. Alors, si ce n'est pas un médicament qui manque à votre corps, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la question que s'est posée le docteur Terry Walsh. Si vous ne la connaissez pas encore, si vous ne connaissez pas son histoire, je vous recommande de regarder d'abord la vidéo introduction que j'ai publiée. Je la mettrai dans la description. Dans cette vidéo, on va poser les bases essentielles avant d'entrer dans le détail des 3 niveaux du protocole WATCH, et notamment son régime alimentaire. Parce que oui, il y a un cheminement. Et oui, il faut être prêt à y aller étape par étape. Pour le docteur Walsh, les maladies auto-immunes ne sont pas dues à une cause extérieure, mais à un dérèglement interne au cœur même de nos cellules. Quand les cellules ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin pour fonctionner, elles se dégénèrent. Et à l'inverse, la science a montré que lorsque l'on nourrit les cellules au-delà du minimum vital, elles peuvent non seulement fonctionner correctement, mais parfois même. Elle prend un exemple très parlant. Imaginez 2 graines identiques avec le même ADN. L'une est semée dans une terre fertile, riche, vivante, et l'autre est semée et posée sur des déchets toxiques, recouverts avec un petit peu de terre. Les deux peuvent donner une plante. Mais dans un premier cas, la plante est forte, robuste, rayonnante. Dans le second, elle pousse à peine, fragile, terne. Notre corps, c'est pareil. Et il a besoin d'un terrain nourri, protégé, équilibré. Pour le docteur Walsh, il s'agit d'agir en amont, avant même que les symptômes ne se développent davantage. Et c'est là qu'interviennent, j'en ai déjà parlé, la médecine fonctionnelle. Une discipline encore peu connue, mais en plein essor. Elle cherche à identifier et traiter les causes profondes des maladies, plutôt que d'en masquer les effets. Elle ne rejette pas la médecine pour autant classique, hein. Elle est d'ailleurs docteur, hein. Mais elle rappelle que les traitements conventionnels, en particulier pour les maladies auto-immunes, ont pour objectif de soulager les symptômes et ralentir l'évolution sans corriger le problème à la racine. Incroyable. Certaines études vont même jusqu'à dire que plus de 70% des maladies chroniques, des cancers, des pathologies mentales et auto-immunes seraient liées à une mauvaise alimentation, l'exposition aux toxines et le manque d'activité physique. Autrement dit, on ne peut plus se contenter de mettre des pansements sur une jambe de bois. Il faut aller à la source du problème. C'est là que le protocole Watts devient intéressant. Il repose sur un modèle de reconstruction cellulaire basé notamment sur, du coup, une alimentation spécifique, la réduction du stress, l'activité physique adaptée et c'est l'élimination de ces fameux toxines. Et dans son cas, elle va même jusqu'à de l'électrostimulation. Je ne pas sans vous rappeler une approche globale qui rejoint totalement ma méthode SAM, sport, alimentation, mentale. Un trio indissociable si vous voulez agir en profondeur. Ce protocole est utile non seulement pour la sclérose en plaques, je suis bien placé pour le dire, mais aussi l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires, les allergies, les problèmes d'humeur, anxiété, dépression, et bien entendu pour les TDAH. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce protocole, avant même de commencer les 3 niveaux du régime Watch, il y a une chose essentielle à faire, définir vos objectifs. Je le vois tout le temps en coaching. Au début, tout le monde est motivé, super motivé, mais la motivation, ça ne dure jamais, ça ne dure qu'un temps. Ce qui dure, c'est la structure, la rigueur et le sens que vous donnez à ce que vous faites.
C'est pourquoi je vous recommande, comme le fait Terry Walsh elle-même, de tenir un journal Walsh, comme elle l'appelle. Notez-y ce que vous ressentez, les changements que vous observez, les pas que vous faites chaque jour. Mettez des photos, des objectifs du matin, vos bilans le soir, vos petits progrès, vos émotions, vos défis. Ce journal, c'est un outil essentiel en coaching parce qu'il vous permet de vous reconnecter à votre engagement. Ce n'est pas un simple régime, c'est un processus, une transformation, un chemin, comme elle le dit. Et justement, ce chemin, le protocole WASH le structure en 3 niveaux. Le régime de base, le régime WASH, le régime WASH Paléo et le régime WASH Paléo Plus. On pourrait avoir un avis critique sur les noms, mais on prend ce qu'on nous donne, il n'y a pas de souci. Chaque niveau est plus exigeant, mais aussi plus ciblé. Et bien sûr, chacun reste libre d'en rester à l'étape qui lui correspond, selon ses contraintes, sa situation de santé et ses capacités du moment. Encore une fois, je ne vous invite pas à adopter ce protocole, je vous le présente. C'est un des buts de la chaîne, que j'ai plus ou moins, je rentre un peu plus dans le détail, que j'ai essayé. À chacun de faire ses recherches, de consulter, de tester, d'écouter son corps et de décider en conscience. Je vous retrouve très bientôt pour le premier niveau. J'approfondirai aussi également un petit peu plus les bases de ce protocole, de ce régime Walsh. À vous maintenant de vous poser les fondations, de définir vos intentions et d'avancer à votre rythme. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.